Bienvenue. 100% Bénin, le numéro du jour se veut un coup de projecteur sur l'organe béninois de régulation des médias, AC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, une des 7 institutions républicaines prévues par la Constitution du Bénin conformément aux dispositions des articles 24, 142 et 143 de la Constitution du 11 décembre 90. Elle a pour mission majeure de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Mission dignement assumée les premières années, mais galvaudée peu après. Professionnels des médias et conseillers de la HAC se regardent désormais comme chien et chat. Le désamour, dit-on, est presque consommé. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC au Bénin, une institution à réinventer ou à redimensionner. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant avec 2 professionnels des médias. À ma gauche, sur ce plateau, Vigile Awansel, journaliste, analyste. Il est l'animateur vedette de l'émission Sans langue de bois de Soleil FM au Bénin. Il faut le préciser, un clin d'œil au passage à nos confrères de Soleil FM depuis la Guinée. Vigile Awansel, bonjour. Bonjour Joël, bonjour. Merci d'être dans notre ce matin. C'est un plaisir. Une première sur 100% Bénin, on espère qu'il y aura d'autres passages. En face de lui, un habitué de ce plateau, Jos Perso Anago, journaliste analyste, il est le directeur de publication de La Dépêche. Jos Perso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour Virgile, heureux de vous rencontrer sur ce plateau. C'est pareil. Et bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Et vous répondent et ils vous saluent au passage. Je vous rapporte un peu quelques compliments de certains téléspectateurs qui vous remercient pour le travail de vide comblé pendant l'absence de la nouvelle tribune qui refait surface. J'espère que vous allez continuer la mission. C'est un devoir. Un devoir. Alors, pour ce qui nous réunit, heure de renouvellement des sièges des conseillers de la HAC. Plus d'un plateau déjà réalisé ici, chez téléspectateurs, pour vous expliquer et vous présenter l'ambiance qui prévaut ça et là. Oui, cette heure de renouvellement de sièges appelle aussi au bilan des différents, on peut dire des différentes mandatures de la HAC. Pratiquement 30 ans pour rester collé à l'âge de la Constitution béninoise. Plus d'une vingtaine d'années quand même de parcours avec cette institution qui est à faire la fierté de toute une nation, la nation béninoise, et qui a inspiré d'autres pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de cette structure ? Sa mission originelle reste-t-elle la même ? C'est la question que je pose directement alors à Vigile Awansel. La HAC aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous dites vraiment, si c'était pas créé, il faudra la recréer. La HAC originellement était créée, comme vous l'avez dit, pour une mission noble, une mission qui collait avec l'histoire du Bénin. Vous vous rappelez, nous sortions donc de la période révolutionnaire où vous et moi, on n'avait pas cette liberté-là de pouvoir nous exprimer comme aujourd'hui librement. Où les journaux, il n'en avait de journaux que le Eozo révolutionnaire, le quotidien d'information publique. Il n'avait que la voix de la révolution, c'est qu'est aujourd'hui la radio nationale ou l'ORTB si vous préférez. Et donc, partant de ce contexte-là, comme à beaucoup d'autres choses, les Béninois ont dit non, on ne veut plus retomber là-dedans. Et pour ne plus y retomber, on a inventé, pour parler ainsi, la HAC pour pouvoir assurer l'expression, la libre expression. Et c'est pour la continuation, n'est-ce pas, qu'on a d'abord institué la HAC. La HAC, comme vous l'avez dit, qui au fil des années a commencé par dérailler de cette mission-là, qui au lieu de tout mettre en œuvre pour que la liberté de presse soit garantie conformément à la loi, a plutôt pris cette position, c'est mieux plutôt en un gendarme de la presse, donc au détriment de la liberté de presse, comme on n'en voit pas ailleurs sous d'autres cieux. Donc voilà ce qui explique brièvement le contexte tel que vous le décriviez, à savoir des professionnels des médias d'un côté et la HAC de l'autre côté qui se regardent
en chaîne de faïence pour reprendre votre expression. Ah oui, Jaspesso, Anago, l'outil hier, vitrine de Bénin, véritablement démocratique, semble avoir reçu quelques coups de souille. Est-ce qu'on peut arriver à faire le nettoyage qui s'impose? Merci, cher confrère. Oui, c'est bien possible, mais il faut y mettre la volonté. En ceci que la RAC n'est pas une invention béninoise. C'est vrai, l'appellation, elle est béninoise, puisque d'autres pays se sont inspirés. Quand on prend le cas du Togo aussi a l'équivalent de notre institution qui s'appelle la RAC, trait pour trait. Cependant, il faut repartir un peu, par exemple, en France, pour constater qu'il y avait le CSA, dont la RAC s'est inspirée. Vous l'aviez aussi dit à l'entame de la présentation de votre émission, pour faire constater qu'à l'origine, c'était une très belle chose, une très belle initiative, puisque les premières mandatures, pour citer les mandatures qui avaient à leur tête paix à son âme, un certain René Doussa, professionnel des médias, c'est important. On en reviendra peut-être. Mais là, c'était une RAC de belle facture. Une RAC qu'on regrettera peut-être longtemps encore. Parce qu'il y avait à sa tête un professionnel des médias, un journaliste de formation, qui était président à l'époque. Et donc, on a obtenu de bons résultats, de meilleurs résultats tout au long de sa mandature. Il y a eu, c'est vrai, on ne peut pas passer sous silence aussi la mandature d'un certain Alisato, bien que n'étant pas professionnel des médias, a quand même fait un bon parcours personnel, il n'est plus des nôtres aujourd'hui. Alors moi, ceci m'amène, quand je prends ce qui se passe en France avec le CSA, je prends ce qu'on a vécu dès les premières mandatures, je prends l'exemple d'un certain René Doussa, journaliste de formation, président de la RAC à l'époque, et je prends le cas d'un certain Alisato, qui n'est pas du tout professionnel des médias, mais qui a fait une très belle prestation tout au long de sa mandature. Je me dis qu'il y a plutôt un problème d'hommes, ceux qui sont appelés à faire le travail. Et il y en a qui se sont mis en serviteurs d'un pouvoir et qui ont galvaudé totalement la mission de la haute autorité. Parce qu'en fait, ce qu'on a observé, les présidents qui sont succédés après et qu'on a décriés avaient de larges pouvoirs et ont pesé de tout leur poids sur la configuration, sur la gestion quotidienne de cette institution de régulation. Et donc, c'est ce qui a déteint sur la qualité du travail qu'on a observé et tout au long de ces mandatures. Donc, voilà un peu. Mais pour ma part, je me dis, ce sont plutôt les hommes qui ont été appelés à cette charge, qui ont failli et qui ont entraîné l'institution dans leur chute. Alors, nous allons parler de la mission en détail et revenir un peu sur les profils d'hommes qu'on a eu de tout temps. Est-ce qu'entre-temps, les hommes ont véritablement changé du fait que, quand même, la mission est d'abord la configuration de la RAC, elle est restée la même depuis l'origine jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a véritablement poussé à ce changement d'orientation? Nous allons ensemble essayer d'apprécier presque en fin d'émission, mais avant, nous revenons sur la mission de la RAC. Mission phare: réguler le travail des médias, presse écrite, radio et télévision. Et à ce titre, la RAC, dit-on, veille à un traitement juste, éthique et professionnel de l'information et à l'essai équitable des citoyens aux médias de service public. Quand on prend ce maillon, comment vous l'appréciez ces dernières années? Le problème est tout là. La première mission de la RAC, et la première mission écrite dans la Constitution, c'est d'abord de garantir la liberté d'expression avant la régulation. Oui. Selon la loi, bien entendu. Donc, au vu de la loi, tant que les lois sont respectées, il faut laisser les professionnels aller. Et on sait que la liberté de presse, le journaliste, dans l'exercice de son métier, est amené à déranger des intérêts, que ce soit des intérêts politiques, que ce soit des intérêts de pouvoir économique. Et c'est connaissant ça que cette institution-là a été mise à cette place pour pouvoir, n'est-ce pas, aider au bon fonctionnement, disons,
aider à déblayer ces obstacles-là. Donc, la RAC est comme un adjuvant, en principe, pour les organes de presse. Elle devait venir comme pour nous aider, pour protéger d'abord la liberté de presse. La régulation, ça passe par autre chose par ailleurs. Oui. Au niveau de cette question de liberté de presse. Mais c'est là tout le problème aujourd'hui. La RAC a complètement dévié de sa trajectoire pour devenir un instrument politique. C'est-à-dire que l'institution... quand je dis inventé, c'est pas inventé pour dire que le Bénin l'a inventé pour la première fois, mais l'institution inventée, n'est-ce pas, pour garantir cette liberté de presse contre les pouvoirs politiques, les influences politiques et économiques. Eh bien, cette institution se range d'un côté, donc du côté notamment des politiques, et donc à tout dévoyer carrément. Je ne suis pas toujours d'accord quand on croit que les professionnels des médias sont une magie à la tête de la RAC. C'est vrai, le cas de ça est là, mais quand vous voyez les professionnels qui sont au sein de l'institution, on n'a pas l'impression qu'ils aident à accomplir cette mission-là. Je n'ai pas du tout cette impression. Et je crois que tout le problème se trouve dans la configuration de la RAC, de l'institution elle-même. On revient à la question de la configuration très rapidement pour cette mission, celle de la liberté d'expression. Que s'est-il en temps passé? Elle se présente, c'est quoi le tableau réel aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate, comme l'a dit mon confrère tantôt, on constate qu'il y a... La RAC est toujours là. Le nombre de conseillers n'a pas changé. N'a pas changé. Le siège de la RAC, c'est le siège de la RAC, les conseillers ont leur bureau. C'est dire donc que la configuration d'il y a près de 30 ans est la même aujourd'hui encore. Mais curieusement, comme je l'ai dit tantôt, les hommes qui sont appelés à assurer cette charge, je voudrais être un peu trivial, se sont vendus ou alors n'ont plus perçu la noblesse de leur mission. En ce sens que j'ai cité deux noms. Et je me suis gardé de dire qu'il n'y a que les professionnels qui font bien la chose. J'ai dit qu'il y a un certain René Dossa, professionnel des médias, qui a fait un travail merveilleux. Et puis Alizato, qui n'a rien d'un journaliste, mais qui a fait un travail merveilleux. Mais en dessous de Alizato, il avait un professionnel des médias. Ça, il ne l'a pas souvent dit. Mais sous les Siaka, oui, qui n'est pas sans tout être, voilà. Mais il lui fallu l'ouverture. Je suis d'accord. D'un certain Alizato. Bien sûr. Vous voyez. Donc c'est ça aussi. Et Alizato s'est ouvert. Il était resté ouvert à l'écoute de tous. Et il avait fait un travail merveilleux. Et il n'avait peut-être pas, il n'écoutait pas les pressions. Il ne suivait pas les indications qui ne sont souvent pas les bienvenues de la part des politiques. Il ne s'est pas laissé faire. Comme ça a été sûrement le cas d'un certain René Dossa. L'homme, dans sa capacité à assumer sa mission, c'est important. Mais lorsque nous avons à la tête de la RAC, et ça, on peut vivre encore de malheureuses expériences si on se retrouve avec même le meilleur professionnel au départ, qui saborde sa mission, qui se laisse prendre au piège des politiques ou des pouvoirs économiques, nous aurons la plus piètre prestation au niveau de la RAC. Ça, c'est mon point de vue. Parce que il ne suffit pas d'avoir une RAC où on ne compte que des professionnels des médias. Et là, il a voulu le dire tout à l'heure, c'est-à-dire du président de la RAC jusqu'au dernier conseiller, ils peuvent être des professionnels des médias. S'ils se laissent manipuler, nous aurons la pire des RAC. Lorsque vous y allez, ne cherchez peut-être pas à faire plaisir, même à ceux qui vous ont désigné. C'est-à-dire, soyez ingrats à la limite, mais faites votre travail comme cela se doit. Et nous aurons la meilleure RAC possible. Donc, de mon point de vue, je me dis, ce sont les hommes qui feront les meilleures RAC, les meilleures instances de régulation. Ce sont les hommes qui seront à la tête de cette institution, qui en feront la meilleure possible. Mais tant qu'il n'y a pas des hommes qui ont à cœur de faire leur travail dans la noblesse et dans une démarche désintéressée, nous n'aurons pas
de meilleures instances de régulation. Il n'y a de richesse que d'hommes, pour reprendre l'autre. Mais comment les hommes ont-ils pu changer radicalement presque ces 10 dernières années? Parce que progressivement, on a commencé par attribuer à la RAC ce joli nom en H. Ces 10 dernières années, c'était un peu sous Boni-Yayi, finissant son mandat. On se rappelle la fermeture. Et c'était pas arrivé, c'était comme pour certains un rêve, mais devenu une réalité, un cauchemar. C'était le journal de notre confrère, le Béninois libéré en son temps. Et puis, progressivement, on a vu comment ça s'est passé. On a commencé par avoir de la sueur froide. Graduellement, on s'est dit, vers la fin, ça va changer avec ce qui s'était annoncé. Mais plus les jours passent, au fil des ans, c'est de mal en pire. Vigila. Comment s'est-il fait que les hommes qui vont là ont tous changé si radicalement? Je vous faisais le lien tantôt entre la composition de la RAC, n'est-ce pas, et le problème de la RAC. La composition de la RAC. Et le problème de la RAC, le problème qu'est la RAC aujourd'hui. L'institution a été inventée, mais le mode de désignation en soi est déjà un problème. Si vous voulez, c'est une situation qui ne peut pas être une solution au problème qu'on veut résoudre. Pour nos téléspectateurs, on précise, il y a 9 membres. Bien sûr. 3 qui sont désignés par l'Assemblée nationale, 3 nommés par le chef de l'État, donc l'exécutif, et 3 par les professionnels des médias eux-mêmes du nom. Vigile, vous pouvez poursuivre. Bon, voilà. Donc, les 3 du chef de l'État, dont le président de cette institution, les 3 de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale pouvant être de la même connotation que l'exécutif, comme actuellement. Parce que bientôt, nous allons désigner... la RAC va changer, n'est-ce pas? Il y aura de nouveaux membres. Et donc, l'Assemblée nationale va envoyer ces 3 connus du chef de l'État, des choix influencés par le chef de l'État. C'est des choses connues, comme on a vu avec, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État qui lui-même va envoyer des gens là-bas. Ce sont en fait oui, ça fait 6 au total. Ça fait des missionnaires. Ils deviennent des missionnaires. Et on n'envoie pas n'importe qui là-bas. On n'enverra pas Joperzo qui va aller, comme il disait, la bonne idéologie, aller pour accomplir une mission d'ingratitude. Il ira d'abord là-bas pour assumer, n'est-ce pas, la volonté de ceux-là qui l'ont missionné. Et c'est de plus en plus... Et ça, vous avez bien fait de remarquer que depuis 10 ans, la chose est encore plus prononcée. Pourquoi? Parce que vous allez voir que depuis 10 ans, à savoir le pouvoir de Boni-Yayi et celui de Patrice Talon, c'est des pouvoirs qui ont le plus malmené ce que nous appelons la démocratie. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est les pouvoirs qui ont étudié le système, ont vu les failles, ont dit qu'ils vont exploiter les failles pour être encore plus forts. Le pouvoir de Patrice Talon, je dis, et celui de Boni-Yayi. Ça a commencé déjà sous Boni-Yayi. Vous avez cité le cas de Béninois libéré. Pour ceux qui ne se rappellent pas, pour une première fois, on a dû fermer carrément un organe pour un article qui a été publié. Aucun recours n'a pu prospérer. Et il a fallu le départ carrément du régime pour voir ce journal refaire surface. Entre-temps, les employés ont dû aller chercher Kazakh et d'autres ont tout perdu. Ça donne de la sueur froide. C'était cela. Il n'avait pas seulement que ce cas, par exemple. Il avait aussi le cas du matinal. C'était bien sous l'enjeu. Donc, c'est comme ça. Je vais vous faire une confidence aux téléspectateurs. Moi, je savais qu'on allait fermer une nouvelle tribune et je l'avais appris non pas du milieu de la RAC, mais d'un milieu politique. Devant au moins une vingtaine de témoins. En novembre 2017, moi, je savais qu'on allait fermer une nouvelle tribune et on me disait de suivre les choses qu'on fermera une nouvelle tribune. Dans un milieu politique. Donc, ça a été décrété. Ça a été décrété en dehors de la RAC et exécuté comme par hasard par la RAC. C'est ça aujourd'hui ce qu'est devenu notre institution, chargée de protéger, n'est-ce pas, la liberté de presse. Ça a été décidé devant témoin, je le dis publiquement, parce qu'il avait une vingtaine de professionnels des médias là. Et ce politique est lui-même d'essence d'abord professionnel des médias, qui nous disait que nous allons voir de compter les jours, qu'on va fermer une nouvelle tribune. Et ça n'a pas raté. On a fermé une nouvelle tribune. Moi, je suivais particulièrement ce dossier parce que
professionnels des médias, vivants, témoins vivants donc d'un certain nombre de choses. Comment ça a été décidé? On était parti, vous avez bien suivi le dossier, d'interdire une nouvelle tribune des kiosques pendant 6 mois, un an, et après, comme pour s'aligner à la décision qui nous était déjà annoncée en novembre 2017, on a dit jusqu'à nouvel ordre. C'est ça aujourd'hui ce que c'est que la RAC. Donc, c'est d'abord une institution qui applique la volonté des politiques, les politiques dont il devait être, disons, les barrières, dont il devait limer les mauvaises volontés contre la liberté de presse. C'est ça aujourd'hui l'institution. Et donc, vous n'allez pas attendre meilleur quand vous rêvez à travers ces genres d'émissions que ça peut changer. L'idéal aurait été ça. Mais si on a une assemblée élue dans ces conditions qui va bientôt désigner ces 3 et que le chef de l'État va désigner ces 3, vous comprenez que si nous déplorons, comment il s'appelle, l'actuel président de la RAC, Adam Tessiboni, oui. Ah non, mais le pire nous attend. Non. Même les professionnels des médias, on n'a même pas conscience des choses. Aujourd'hui, les professionnels des médias sont derrière ceux qui donnent de l'argent, ceux qui sont allés chercher l'argent du pouvoir, le même pouvoir politique qui, ils ont déjà choisi les 3 qui iront. Toi, tu vas être désigné par l'Assemblée, toi par l'exécutif. Vous, là, je ne pourrai pas vous désigner, vous comprenez. Vous, je vous donne de l'argent. Alors, vous faites aussi la course et on se retrouve là-bas. Vous tenez vos informations. Ou bien vous restez dans un schéma. Vous faites une lecture des faits. Mais écoutez, vous êtes professionnel des médias, vous êtes sur le terrain. Et ceux qui dépensent le plus d'argent parmi les professionnels des médias candidats à cette RAC, c'est ceux-là qui ont été pourvus d'abord par le pouvoir. C'est des vérités qui traversent les rues à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou. C'est pas Joe Perso qui me démentira. Ah non, j'attends de lui donner la parole. Joe Perso, c'est vrai qu'on a vu des professionnels des médias qui semblent avoir la main bien garnie, mais ceux-là ont un parcours. Ils ont montré aussi qu'au-delà de la presse, qu'ils ont des entrées. De là à croire que ça vient de quelque part, on est toujours dans des problèmes. Mais pour l'essentiel de ce qui est décrit, comment en est-on arrivé à une option telle que les professionnels de médias se comportent comme des gens vivant une fatalité? D'abord, je voudrais dire ceci, qui est très important et que beaucoup de jeunes professionnels des médias, je dis jeunes, c'est pas une injure, hein, et beaucoup on n'est pas tous nés le même jour. Donc voilà. Alors, à partir de ce moment, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels des médias qui ignorent. Il s'agit de quoi? En fait, les premiers représentants de la presse au sein de la première mandature de la RAC n'avaient pas eu besoin de faire une quelconque campagne. C'était pas cooptation. On désignait. Il y avait l'AJB à l'époque, l'Association des journalistes du Bénin, et accessoirement le GPB, l'Union des journalistes privés, de la presse privée du Bénin. Et donc, c'est au terme d'une réunion de l'AJB qu'on avait désigné ceux qui allaient représenter la RAC. Il n'y avait jamais eu de campagne. C'est à notre sein, à une époque donnée, que nous avions décidé, enfin, je parle des professionnels des médias, les organisations fêtières avaient décidé de mettre en place des tests à partir desquels, désormais, on va procéder à la désignation, j'allais dire à l'élection, malheureusement. C'était le thème juste, oui, et ça avait été précisé que c'est pour la démocratisation du processus. Tout à fait. Mais le hic est que, ce faisant, on crée une situation qui est aujourd'hui décriée, à savoir que rien ne nous différencie plus désormais des politiques qui vont battre campagne avec de gros cylindrés, des sièges. Alors, c'est cette année, moi, j'ai appris, je ne sais pas si cela... Bon, j'étais un peu absent du pays, mais je ne sais pas s'il y avait déjà eu des sièges de campagne. Bon, mais cette année, j'ai appris qu'il y a des sièges de campagne et des candidats qui ouvrent leur campagne. C'est extraordinaire. Et puis, ça sort de gros moyens.
ces moyens viennent d'où? Puisque nous, notre métier, c'est un sacerdoce. Moi, je suis venu à deuxième, enfin, par exemple, ici. Et je n'en suis même pas du tout malheureux, je ne suis pas mal à l'aise. C'est un sacerdoce. Bon, mais si on arrive à trouver de la prébende à ce point pour s'offrir des campagnes comme ça se dessine, là, il y a un problème. Et lorsque l'on se bat à ce point pour accéder à une fonction qui devrait être, comme je l'ai dit tantôt, un sacerdoce, ni plus ni moins, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis d'accord avec mon confrère Virgile pour dire que tout ça, ça vient d'où? Tous ces fonds viennent d'où? Qui sont ceux qui ont intérêt à voir installer tel ou tel au lieu de tel ou tel autre? Vous n'apportez pas caution à ceux qui disent que les fonds dépensés par certains candidats proviendraient de professionnels des médias qui ont cotisé au fil des années, sachant qu'ils vont porter la candidature de tel ou tel autre. Il y a eu de ces propos-là. Vous n'y croyez pas? Vous en riez. Quelqu'un est venu vers vous? On a vu, c'est parce qu'on a été aussi surpris par le type de campagne qu'on voit. voit. C'est bien. Non, monsieur Tony n'a pas cotisé pour de professionnels des médias, pas encore. Non, mais on pourrait le faire. On pourrait le faire si c'est pour l'éthique, pourquoi pas? Pour être sûr que ceux-là, une fois arrivés là-bas, vont faire le travail. On pourrait faire autrement ces campagnes sans cette débauche de moyens. Mais on peut, tout en organisant des élections, ne pas déboucher sur ce que nous voyons. Parce que si on remonte un peu, si on redescend un peu en arrière, on se rendra compte qu'il y a eu des campagnes. C'est vrai, depuis que les tests ont été mis en place, il y a eu des campagnes. Pour aller à la HAC, il y a eu des professionnels qui ont fait campagne. Mais ce que nous notons ces dernières années, et plus précisément cette année-ci, c'est extraordinaire. Alors le rapport RAC, professionnel des médias aujourd'hui, se résume en quoi pour vous? Non, c'est des plus exécrables. Ça, il faut dire la vérité, même au sein même de l'institution. Et je ne révèle aucun secret pour dire qu'au sein même de l'institution, il n'y a que certains conseillers qui ne s'entendent pas avec le président de l'institution. Il est arrivé une époque où certains conseillers ont dit c'est le président seul qui a pris cette décision et qui l'a appliquée. C'est dit donc que déjà, il y a une sorte de scission à l'intérieur de la HAC. Et quand on quitte un peu la HAC aux encablures, il y a nous autres, les professionnels des médias, qui ne nous entendons plus avec l'institution. Ça, c'est vrai, nous y avons des amis, nous avions des confrères et tout le reste. Et on est à tu à toi. Moi, j'ai des amis avec qui je suis à tu à toi, c'est vrai. Mais on ne s'entend plus avec l'institution. Parce que il suffit seulement, mon cas, je peux le citer, il suffit. J'ai été déjà interpellé un certain nombre de fois sur des questions que je trouvais vraiment bidons. Excusez-moi du thème. Ben, ça dénote du chantage, ça dénote de l'influence. Faites-vous clair, la RAC est dans ses rôles lorsque elle se rend compte que vous ne restez pas professionnel. Eh bien, quand vous dites que vous avez été interpellé un certain nombre de fois, vous savez, et c'est comme je le dis souvent, c'est comme les contraventions routières. Le policier qui vous interpelle, il a dans sa besace 100 astuces pour vous coincer. Et si ce n'est pas la paire de ciseaux qui est rouillée, c'est peut-être le rouleau de bandage qui a un filet de trop. Bref, il vous trouvera matière à complication. C'est cela. Donc, lorsque on veut vous interpeller à la HAC, on vous interpelle sur pratiquement rien du tout, pratiquement. On peut vous avoir. Donc, c'est dire que si il vient à l'esprit de l'institution ou de ses membres de vous coincer, le problème ne se pose pas. Donc, ces interpellations, en somme, n'ont pas été des interpellations de l'institution qui doit pouvoir accompagner l'un des siens, non? Pas véritablement. Pas véritablement. Vigile, avancé, oui, le rapport HAC professionnel des médias aujourd'hui, à quoi cela se résume-t-il? Nous l'avons dit, c'est cette relation, ce rapport-là que vous connaissez. Mais comme, disons, le bénéfice de toute élection, en principe, nous allons bientôt renouveler, n'est-ce pas, nos représentants à la HAC. Moi, je crois que c'est l'occasion pour nous d'améliorer ou d'espérer améliorer ce rapport-là.
Je le dis, je rêve. Je rêve. Mais est-ce que les professionnels des médias, en de pareilles circonstances, en ces circonstances, se sont dit, mais nous allons aux élections, au-delà de la joie que ça fait, comme ça fait dans la populace, n'est-ce pas, d'aller aux élections, quel est l'enjeu? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir quel est l'enjeu? Quand vous observez, quelle est la réponse? L'enjeu, c'est ceci. Le pouvoir de Patrice Talon, puisque c'est de ça qu'il s'agit, moi j'aime désigner les choses clairement par leur nom, c'est la force politique qui influence le plus aujourd'hui la RAC contre le travail, la liberté de presse. C'est ce pouvoir qui a brouillé, qui brouille encore à l'heure où nous parlons, Soleil FM par exemple. Ouais. Là, vous faites des affirmations. Bon, je fais des affirmations, mais de toute façon, le pouvoir n'aide pas ni la RAC ni le pouvoir à nous trouver une solution, par exemple. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Tout à fait, c'est difficile d'avoir un Soleil FM. On n'a pas la solution. C'est impossible, oui. Si vous n'êtes pas le problème, vous devriez contribuer à la solution, puisque c'est vous qui avez les forces et les moyens de l'État pour le faire. On se limite là. Je ne connais pas qui brouille Soleil FM. Mais ceux qui devaient nous aider à sortir d'affaires ne le font pas. Nouvelle tribune. Je ne vous dis plus qui on a amené au tribunal. C'est cette même RAC-là. Vous le savez. Bien d'autres cas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette RAC, ce pouvoir de Patrice Talon, puisque c'est son aide tout de même, n'a pas contribué à amener Boni Tessi et consorts là. Pourtant, ils ont aisance d'utiliser cette RAC-là à des faits qu'on n'aurait pas dû voir, n'est-ce pas? Mais alors, quand le même pouvoir va pouvoir ériger sa RAC à 100%, peut-être presque à 100%, qu'est-ce que nous faisons, nous professionnels des médias, dans ce cas? Il n'y a rien à faire, on ne peut pas changer la loi, c'est le chef de l'État qui va désigner, c'est l'Assemblée qui va désigner, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce qui va nous rester, la seule chose qui va nous rester, c'est d'envoyer des gens là-bas qui pourront nous informer de l'intérieur de ce qui se passe. On ne peut rien espérer d'autre que ça. Des gens qui vont trouver les moyens et la bonne conscience, la conscience, là, cette hauteur de conscience, cette conviction-là, de pouvoir nous faire le feedback de ce qui se passe au pouvoir pour peut-être, qui sait, l'anticipation pourrait nous sauver. Nous, professionnels des médias. Mais est-ce que cette conscience-là est là? Les professionnels des médias, les journalistes, qui sont-ils? Quelle liberté ont-ils? Un journaliste est-il un organe à lui seul? A-t-il la décision de faire ça? C'est compliqué. Mais on peut déjà, à travers ces élections-là, dire, je le dis comme ça, puisque nous sommes déjà en campagne, dire non, par exemple, à ceux-là dont on sait que, eh bien, ils sont financés par telle force politique. S'ils ne sont pas conscients de cette mission, de l'enjeu, si ceux qu'on vient envoyer là-bas ne sont pas conscients de l'enjeu, on ne les envoie pas. Il n'y a pas de problème. Et l'astuce, c'est ceci, chers professionnels des médias, vous ne dites rien si votre rédaction a opté pour le candidat Y, parce que votre patron a opté pour le candidat Y, aucun problème. Patron, on est d'accord. Ah, candidat Y. Mais vous savez l'enjeu, vous êtes seul dans l'isoloir avec votre conscience, vous ne choisissez pas celui-là. Oui. Mais vous n'allez pas essuyer non plus, n'est-ce pas, les difficultés ou les représailles de votre patron. Ne dites rien. Dites que oui, c'est ça que vous avez choisi comme ils l'ont choisi. Mais dans l'isoloir, l'enjeu, on ne peut pas donner tous les conseils de la RAC. Sinon, après, demain, vous allez voir, il y a des organes qui vont être fermés davantage. Nous, on parle. Moi, je parle parce que je célèbre encore l'épiphanie de la liberté. Je ne sais pas si demain, je ne parlerai pas. Donc, il faut parler, il faut autant que faire se peut. Donc, il faut dire aux organes, il faut dire aux professeurs, c'est eux la décision. Si ça va changer, je ne dis pas qu'on va changer les 9, non. Mais au moins ceux qu'on va envoyer là-bas, qui puissent nous faire le retour pour qu'on espère un début de changement. Voilà. Jospin Ouedraogo, pour vigier là, on sait, oui, regarder dans le rétroviseur, mais aussi se projeter dans l'avenir. Ces 10 dernières années ont été des années rudes, mais l'avenir pourrait être encore plus sombre si
les professionnels des médias ne prenaient pas la mesure de la situation. Ce sont ces suggestions. On s'y prend de quelle façon? Les 6 d'office peuvent avoir la certitude d'être portés par le pouvoir, car la composition de l'Assemblée est ce concert. L'exécutif fera ce qu'il y a à faire. Maintenant, la balle est dans le camp des professionnels des médias. 12 professionnels en liste, tous vantant un peu leur mérite. Oui, c'est vrai. Virgile a dit quelque chose, bon, peut-être dans la force de l'enthousiasme. Et il n'a pas tenu compte d'une autre réalité, à savoir que aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis pour faire de ces élections des élections qui sont à tout point de vue comparables aux élections bien sûr, politiques de général. On est d'accord. Ce qui veut dire que nous avions aussi eu à déplorer pour ces élections des politiciens des astuces qui consistent par exemple à voter avec beaucoup de procuration. Par exemple, quand on va à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont carrément mis à l'écart, enchambrés, et à qui on retire on prend les procurations. Les procurations. La même chose est notable au niveau des professionnels des médias. Je ne suis pas pessimiste. Je suis tout à fait d'accord avec Virgile pour dire que c'est à ce niveau précisément que l'on peut changer les choses et convoyer ou permettre à des professionnels des médias qui sont plus ou moins au-dessus de ces soupçons, qui peuvent faire le job, on peut les convoyer vers la nouvelle mandature de la RAC, des représentants de notre côté. Mais si ce genre de stratégie qu'on déplore au niveau des politiques venait à être expérimenté, là, nous pourrons nous retrouver aussi en difficulté. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais lorsqu'on observe ces 12 représentants, enfin, ceux-là qui se prédestinent pour la haute autorité de la communication, on note aussi, malheureusement, qu'il y a ceux qui ont les grands moyens et dont on parle tout le temps. Vous aviez dû remarquer ça depuis quelques moments. Ils font pratiquement la une des journaux. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de payer quand on est professionnel des médias pour passer. Mais ils ont tellement occupé le devant de la scène qu'il y en a qui sont de valeureux candidats dont on n'entend même pas parler. Ça, c'est vrai aussi. C'est une réalité. Que faire a demandé le confrère Joël. Bon, que faire? Je dis, la thérapie dont il a parlé tantôt est la meilleure. C'est-à-dire, les professionnels des médias feront le choix en leur âme et conscience en tenant compte de l'enjeu. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Et ça, je partage totalement ce point de vue. Quel est l'enjeu? C'est d'équilibrer tout au moins les débats au niveau de cette prochaine mandature. Les équilibrer. Si nous avons 3 professionnels des médias qui ont une idée assez noble et élevée de leur mission, ce qui n'est pas compliqué, à savoir, c'est défendre les principes de la liberté de presse, la liberté d'expression, défendre les médias, réguler, bien entendu, leur fonctionnement. S'ils ont à cœur, véritablement, il y en a parmi eux qui ont à cœur ce job, c'est de faire en sorte que ceux-là se retrouvent au sein même de l'ensemble. Ils seront 9. Mais si parmi les 9, il y a 3 qui guident les autres, on pourrait aboutir à quelque chose d'intéressant. On ne va même pas seulement en arriver au point où ils vont avoir comme job de nous informer, de nous avertir pour qu'on puisse anticiper. Non, pas seulement. Mais s'ils sont véritablement des professionnels des médias et qui reflètent la démarche éthique qui doit les guider au sein même de l'ensemble des 9 conseillers, je crois que quelque chose va changer. Mais le jeu en vaut bien la chandelle parce que en ce moment, je peux vous dire qu'il y en a qui déploient des moyens phénoménaux à côté de certains qui sont presque absorbés. C'est ce qu'on note sur le terrain. Il y a des candidats parmi les 12 dont on n'en entend pas parler, pas parce qu'ils sont nuls, ils sont étouffés. C'est vrai. Quand les autres déploient les moyens financiers dont vous parlez, ils peuvent faire du pot-à-pot, non? Qui les en empêche? Non, pas du tout. Personne ne les en empêche. Et je dis que c'est la fin qui va justifier les moyens parce que à la fin, nous irons aux élections. Il faudrait que les professionnels des médias qui veulent que ça change puissent aller véritablement s'inscrire aussi.
Il ne suffit pas de faire des professions de foi et dire, bon, ben, ça doit changer, il faudrait que... Alors aussi, la question d'expression, la libre expression des organes a souvent été la question principale agitée ça et là. En termes de régulation, les mandatures qui se sont succédées ont-elles pu faire amende honorable? Oui, mais celles qu'on a citées, les deux vont de pair. Lorsque vous faites une bonne régulation, c'est sous le prétexte de la régulation que la RAC, enfin cette mandature finissante, a commis ses impairs. C'est sous le prétexte de la régulation. Donc la régulation, on peut faire la régulation, la faire correctement, la faire pour que tous, aussi bien les citoyens qui ont besoin d'être protégés contre une presse assassine, parce qu'il y en a aussi, puissent être préservés. Au nom de cette même régulation, on peut empêcher les politiques et autres pouvoirs financiers d'attaquer la presse et d'avoir raison sur elle. Donc, l'essentiel, c'est de savoir réguler convenablement. Mais si on choisit d'user de ce subterfuge pour, par exemple, asservir la profession ou l'annihiler dans sa démarche, bon, on est... Oui, sur la question de la régulation, les deux sont liés, dit Jos Perso, régulation et mission de libre expression. Alors, au regard de ce qui a été vécu jusqu'à présent, désormais, on joue sur quel levier? Non, en fait, ce qu'on on vient de dire, il n'est pas à rêver que la RAC qui s'en va s'installer va être fondamentalement différente de celle à venir, sauf extraordinaire, sauf bonne conscience, devoir d'ingratitude de ceux-là qui s'en vont être les membres. J'ai ouï dire qu'il y a des professionnels des médias qui... Enfin, il devrait en avoir un peu plus. Mais il ne faut pas oublier également le contexte où il y a, n'est-ce pas, des acteurs politiques qui auraient dû gagner des postes ailleurs, à l'Assemblée notamment, qui n'ont pas pu trouver de point de chute. Donc la RAC pourrait être aussi un point de chute. Donc il est à espérer, encore une fois, je trouve que le salut, c'est nous, les professionnels des médias. Il faut régler le problème en amont. Il faut régler le problème en amont, c'est-à-dire quoi? C'est maintenant ou jamais qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, choisir tout au moins parmi ceux-là, les 12, des gens qui sont capables, qu'on soupçonne être capables d'aller nous représenter, nous mettre au courant, parce qu'on ne peut pas interdire le couvent. Je le dis, j'insiste là-dessus, parce que c'est ahurissant. Je vous dis, en novembre 2017, moi, on m'a dit dans mes oreilles comme ça qu'on devait fermer le journal. Oh, j'en étais... Et j'ai attendu. C'est arrivé. Alors, lorsqu'on s'interroge à savoir, est-ce qu'il faut réinventer l'organe ou aller à la redimensionner, vous répondez quoi? Non, vous nous amenez sur le terrain de la révision de la Constitution. En tout cas, nous ne disons pas. La question est se poser. Vous l'entendez aussi. Non, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la RAC dans sa configuration actuelle. Ça ne peut pas être ça et marcher. On en fait l'expérience. Mais quelle conscience on a même de notre processus démocratique? Quelle conscience on a de notre société? Quelle société on veut avoir? Est-ce une société contrôlée, soumise, avec de belles routes, avec je ne sais pas. Mais il faut que on soit contaminé. Il faut que la proportion soit telle que les choses puissent être renversées. Si ce n'est pas ça, la petite personne de Jos Perso, ça ne fait pas le béné. Alors, Jos Perso, Anago, ça va être en même temps votre mot de la fin. La RAC en l'état, que faut-il faire? La RAC, ce devrait être d'abord les hommes qui sont appelés à accomplir ces missions. La RAC en tant que telle est juste une appellation, c'est une institution. Mais à l'intérieur de l'institution, il y a des hommes. Si ces hommes ont conscience de leur mission, véritablement, et font preuve d'éthique, je pense que nous aurons du beau travail. C'est ce qu'on demande, pas plus à la RAC. Les tests sont là. Et il faut les appliquer en restant dans les règles et ne pas seulement le faire pour les beaux yeux de ceux qui vous ont... Merci à vous, Vigile Avancé. Le temps est parti, mais je vous permets de conclure.
Non, ma conclusion sera celle donc de Joe Peso, je vous fais gagner du temps. Merci, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir, Jospeso Anango, Vigila Wansé, pour votre contribution au débat qui a actuellement cours. Le 4e pouvoir, dit-on, au Bénin n'est plus un pouvoir. Que faire pour qu'il redevienne un pouvoir? C'est la grosse interrogation. Ce plateau reste aussi un plateau parmi tant d'autres. Dans les tout prochains jours, nous verrons, peut-être avec des anciens conseillers, quelle touche peut-on apporter pour espérer aider la presse à redorer son blason. Pourquoi pas des engagements, on le fera, oui, on le fera. Ils prendront date avec l'histoire. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du Jojo Fausse Compagnie. Sur cette citation de l'ancien homme d'État britannique, Winston Churchill, là, je le cite, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Merci d'être des nôtres et à demain.